que le nom de Jésus qui peut sauver l'âme. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui a été donné aux hommes sous le ciel pour pouvoir sauver et garder une âme. Alors, si vous espérez le sauvetage de votre âme, si vous espérez la sauvegarde de votre âme, vous devez impérativement croire en Jésus-Christ, car c'est lui qui est la porte d'entrée. Nulle porte ailleurs. Jésus est le chemin, le seul chemin qui mène directement au Père, qui mène au royaume céleste. Jésus étant venu, Jean-Baptiste a dit, il est la voix qui crie dans le désert, préparant le chemin de l'Éternel, aplanissant le chemin, les sentiers de l'Éternel. Car Dieu lui-même, qui a fait toutes choses, maître de l'univers, devait venir sur la terre. Mais comment devait-il faire en venant étant Esprit éternel, Christ, étant invisible, ne faisant que des œuvres, des prodiges, des miracles, sans être vu, étant toujours obligé d'utiliser des prophètes, de passer par des personnes vivantes que lui-même il a créées pour pouvoir manifester sa toute-puissance et montrer qu'il est existant en forme de Dieu invisible, il décide donc de se former un corps. Ce corps qui est le premier-né de la création, qu'il a formé depuis longtemps. Alors, la parole qui s'est fait chair, cette parole-là est rentrée dans le monde. Et cette parole-là est Jésus-Christ. Maintenant, si tu ne crois pas que la parole est faite chair, c'est faite chair, est devenue matérielle, physique, humaine, alors tu es perdu. Tu es sûrement égaré. Si tu crois qu'il y a un autre nom sur la terre par lequel tu peux sauver ton âme, alors tu es forcément perdu. Si tu crois que sous le ciel, il y a une façon de marcher, où il y a ce que quelqu'un d'autre a dit, en dehors de la parole que Jésus a laissée, et tu crois qu'en suivant cette personne, tu peux être sauvé, tu es complètement hors de la plaque. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'aimerais vous révéler en quelques lignes le maître, notre rabbi, celui que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu comme un homme, l'Éternel que tout le monde connaissait. Celui qui a dit à Moïse, va dire à mon peuple que je suis celui qui suis. Tu diras, tu répondras comme ça à ceux qui t'interrogeront et te demanderont que qui t'envoie. Tu leur diras, je suis celui qui suis. Tu leur diras, le Dieu qui s'appelle je suis. L'Éternel dit le Dieu qui s'appelle je suis. Cela ne nous fatigue pas. Nous, les véritables chrétiens, nous savons que je suis, c'est juste un attribut. Dans ce cadre, Dieu, l'Éternel, il voulait faire comprendre à Moïse que je suis. Avant que le monde fût, je suis. Avant que le monde ne soit, je suis. Et pendant que les gens meurent depuis des années jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours. Je suis celui qui ne change pas malgré les époques, malgré le temps. Je suis éternel. L'Éternel s'adressait comme ça à Moïse, lui faisant comprendre qu'il est un être qui ne finit pas. Il est une divinité qui ne s'arrête pas, qui n'a ni commencement ni fin de jour. Il est Dieu vraiment. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir la face cachée de Jésus. Alors, il est dit que Jésus n'est qu'un homme. Jésus n'est qu'un homme. Jésus n'est qu'un homme. Jésus n'est qu'un homme. Il n'est qu'un simple prophète. Oh non, il n'est qu'un simple prophète. Jésus n'est qu'un simple prophète. Il n'est qu'un simple homme. Mais vous oubliez qu'il est né de façon miraculeuse. Vous oubliez que sa naissance, c'est le Saint-Esprit qui s'est vertué à Marie. Vous oubliez que Marie n'a pas couché d'homme. Vous oubliez que Marie était vierge. La jeune femme, la jeune fille vierge. Vous oubliez que Marie, étant vierge, est tombée enceinte de façon miraculeuse. Vous oubliez que l'ange est allé chez Marie pour lui dire que tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Vous oubliez que l'Éternel lui-même, il s'est déplacé des cieux. Il a choisi la femme parfaite qui devait porter son fils unique. Dieu ayant parlé aux hommes autrefois par des prophètes, il décide en ces derniers temps de s'adresser aux hommes par son fils unique, par la créature humaine sortie du Père, qui est le Fils de Dieu. Dieu dans un corps d'homme signifie Fils de Dieu. Maintenant, ce Jésus est venu. Les hommes n'ont pas reconnu qu'il était le prophète. Certains ont dit c'est un prophète. D'autres ont dit c'est le Messie. D'autres ont dit c'est Élie. D'autres même ont dit que c'est Jean-Baptiste. Mais Jésus a demandé à ses apôtres,
à ses disciples, vous, que pensez-vous que je sois? Dites-moi un peu. Certains ont dit, tu es Élie. D'autres ont dit, tu es un prophète. L'autre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, Simon, Simon, tu es Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est plutôt mon Père qui est dans les lieux secrets qui t'a révélé ces choses-là. Mais comme tu as eu cette révélation, sur toi là, je bâtis mon église. Tu seras la première pierre de l'édifice de l'église. Tu seras donc un temple ambulant de l'Esprit de Dieu. Tu auras la langue de feu du Seigneur en toi. Tu marcheras avec le souffle de Dieu qui sera en toi. C'est ce souffle-là qui fera la différence entre toi et les païens. Et ceux qui te verront marcher par le comportement, par les actes, par les propos, par le fruit que tu produiras, ils sauront alors que toi, tu es véritablement fils de Dieu parce que tu vas incarner un petit Jésus-Christ. Maintenant, Jésus n'est qu'un simple prophète. Oui, nous reconnaissons que Jésus est un prophète. Nous reconnaissons aussi que Jésus est le Messie. Nous savons aussi que Jésus est le Christ. Maintenant, si nous savons que Jésus est le Christ, nous devons nous poser la question, est-ce que le Christ a existé à partir de Marie ou le Christ marchait avec Moïse dans le désert? Le même aliment spirituel qu'il mangeait là, que le peuple d'Israël mangeait avec Moïse là, le même breuvage spirituel là, que le peuple d'Israël mangeait là, buvait là, avec Moïse là, était Christ. Il était le rocher sur lequel tous les enfants d'Israël allaient se blottir, se cacher quand venait la tempête. Il était le protecteur de son peuple, du peuple d'Israël. Jésus a vécu aux temps anciens. Il est éternel. C'est pourquoi le Coran confirme dans la Sourate 3, verset 55, en disant que Jésus a été élevé vivant au ciel. Si Jésus a été élevé vivant au ciel, nous allons repartir voir des prophètes. Nous savons que des prophètes sont venus de façon successive. Chaque prophète venant placer sa pierre à l'édifice pour pouvoir construire l'arche dans laquelle devait venir séjourner l'Éternel. Tous les prophètes ont parlé tous de la part de Jésus. Tous les prophètes annonçaient la venue du Messie. Tous les prophètes sont venus pour pouvoir montrer le chemin et dire qu'il y a quelqu'un qui arrive. Tous les prophètes sont venus comme des précurseurs, ils sont venus comme des avertisseurs, des annonciateurs pour avertir le monde qu'il y a Dieu l'Éternel lui-même qui a dit à Isaïe, qui a dit à Michée, qui a dit à Isaïe qu'il devait venir lui-même. L'Éternel a fait cette merveilleuse promesse, mais pas au monde entier, mais aux enfants d'Israël. Il a dit, fille de Sion, prends courage, voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi. En ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel. Et toi, fille de Sion, tu sauras alors, toi, peuple d'Israël, choisi de Dieu, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Donc l'Éternel qui a choisi le peuple d'Israël comme son peuple, dit encore au peuple que toi, tu sauras que Dieu là, que tu adores là, m'a envoyé vers toi. Alors que c'est lui-même l'Éternel qui s'est envoyé. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas grave. Dieu n'a pas dit qu'il a envoyé des gens, ou bien je vous enverrai un prophète. Il a dit je viendrai moi-même. Si le français est assez simple. Quand quelqu'un dit je viens moi-même, et s'il dit que je vais envoyer quelqu'un, est-ce que c'est la même chose? Un homme qui dit je viendrai moi-même et quelqu'un qui dit que je vous enverrai un émissaire, est-ce que c'est la même chose? Non. Vous conviendrez avec moi que si l'Éternel a dit je viendrai moi-même, cela signifie qu'il viendra. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment doit-il venir? Nous savons que l'Éternel est invisible. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Dieu qui est le sujet d'adoration des hommes. Mais aucun homme n'a jamais vu Dieu. Alors, Dieu là, il est déjà venu comment? De quelle manière il est venu? Comment est-il venu se manifester aux hommes? Est-ce que des prophètes avant Jésus ont manifesté la présence de Dieu? Est-ce que des hommes sont venus comme Dieu dans des corps théophanies? Est-ce que Dieu est déjà venu sur la terre en tant qu'homme? Quand nous voyons les Saintes Écritures, nous confirmons que oui, l'Éternel est venu plusieurs fois en tant qu'un humain. Mais cette révélation-là est voilée et cachée pour les religieux. Ceux qui sont dans les religions qui doivent faire des efforts pour plaire à leur Seigneur. Par contre, lui,
le disciple de Jésus, c'est parce qu'il a mis foi, il a cru qu'il devient enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est sur lui. Et en même temps, cet esprit lui montre comment marcher. Cet esprit-là s'arrange à ce qu'il soit juste et saint. Cet esprit-là s'arrange pour qu'il soit un témoignage vivant de la meilleure façon de marcher, de se comporter et de vivre en société. Sans la grâce et la vérité, tu ne peux respecter la loi. La loi est un précepte qui ne peut pas sauver l'âme. C'est pourquoi aucune âme n'a été sauvée au temps de Moïse. Mais la loi est une bonne chose parce qu'elle nous permet de vivre en harmonie en société. La loi ne peut pas être mise de côté. Mais cette loi-là, aucun enfant de Satan, aucun esclave ne peut la respecter. Il faille que tu sois avec l'esprit de celui qui a instauré cette loi pour que toi tu puisses la respecter. Vous pensez que la loi a été donnée par un homme? La loi a été donnée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a écrit la loi, qui a remis à Moïse. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas respecter ce qui a été écrit par Dieu dans les 2 tableaux que Moïse a apportés au peuple d'Israël. C'est pourquoi il faille que tu aies la grâce et la vérité en toi pour que tu puisses respecter la loi. La loi étant donnée par Dieu, aucun homme sur la terre ne peut respecter la loi au point de sauver son âme. C'est pourquoi la grâce et la vérité viennent pour que tu aies le souffle de Dieu en toi, pour que l'Esprit de Dieu soit sur toi, pour que tu sois le temple de cet Esprit, pour que tu sois l'église du Seigneur Jésus-Christ, pour que tu aies la signature de Jésus sur toi, pour que tu sois un petit Christ, pour que, étant enfant de Dieu, tu hérites en même temps de cette foi inébranlable, tu hérites aussi en même temps de cette manière de marcher qui est parfaite, pour que tu l'épouses et que tu deviennes une même chair, un même être avec lui. Étant devenu un même être avec Jésus, tu es donc capable de marcher comme Jésus a marché. Tu es donc capable de respecter la loi et d'être un exemple. C'est pourquoi Jésus était sans péché pur. C'est pourquoi il était un exemple de vie et de comportement. C'est pourquoi même le péché l'a fui. C'est pourquoi la terre l'a vomi après 3 jours. C'est pourquoi il a vécu 33 ans sans péché. C'est pourquoi Jésus a été élevé au ciel, digne de pouvoir ouvrir le livre dans le ciel, quand personne n'était capable de l'ouvrir. C'est pourquoi son Dieu, oh Dieu, l'a oint d'une huile au-dessus. Il est Dieu au-dessus des dieux. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Si vous ne comprenez pas que Jésus soit Dieu, si vous dites qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit, mais que c'est rien, mais il est né par la vertu du Saint-Esprit, c'est rien. Nous aussi, on est né par une femme. Vous oubliez quelque chose. Quand vous dites que vous êtes né par une femme, tout le monde le sait. Moi qui vous parle, je suis né d'une femme. Toi qui dis que tu es né d'une femme, tout le monde le sait. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut naître d'un homme. Donc, ce n'est pas la peine de dire que tu es né d'une femme. Nous savons très bien que tu es né d'une femme. Mais comment est-ce que tu es venu à l'existence? Est-ce que tu es entré dans le ventre de ta mère de façon miraculeuse? Ou bien c'est la sémence de ton père qui a produit un effet avec les ovules de ta mère pour que tu sois formé? Tu as été formé de la sémence de papa plus de la sémence de maman mélangée pour que tu sois. Mais est-ce que Jésus, il est né de la sémence de papa et la sémence de maman? Est-ce que Jésus est né de la sémence de Joseph et celle de Marie? Est-ce que Joseph a déposé sa sémence dans le ventre de Marie? Est-ce que Marie a-t-elle mélangé ses ovules dans la sémence de l'Esprit Saint? Si c'est la sémence de l'Esprit Saint qui a été déposée dans le ventre de Marie, cela signifie que c'est la sémence de l'Esprit Saint qui s'est développée et devenue un homme. Cela signifie que la sémence de l'Esprit Saint invisible, le Christ, a pris un corps et est sorti du ventre de Marie comme un homme, ayant un corps physique visible, alors qu'il était esprit au départ, invisible comme son Père. Toute la nature nous enseigne ces choses. Un chien met au monde un chien, un chat met au monde un chat, une poule met une poule, un homme met un homme, un esprit met au monde un esprit. Dieu met au monde Dieu. L'Éternel met au monde l'Éternel. Chaque espèce se reproduit selon sa nature. Vous ne pouvez pas nous apporter le contraire de ces choses parce que la nature elle-même nous enseigne. Si vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu, alors ne croyez pas aussi qu'il est né de la vertu du Saint-Esprit. Parce que seulement par sa naissance, c'est un chaos technique à toute autre personne qui voudra venir dire qu'il est prophète. Je dis seulement par la naissance de Jésus, c'est un coup de tête qu'il donne. C'est un message fort.
c'est un sonnet d'alarme qui ne pourra jamais voir son équivalent. Pour montrer au monde qu'aucun homme ne peut venir et dire et se réclamer d'être le dernier des prophètes ou de venir après Jésus et dire que je suis le dernier qui suis venu après Jésus. La question de base qui sera posée, comment est-ce que tu es né? Tu es né d'un père pécheur, une mère pécheresse. Comment peux-tu te réclamer de venir sauver le monde? Tu es né par la chair, par les rapports sexuels, par des gémissements, des mouvements de va-et-vient. Tu es né comme ça. Et tu as été construit dans le noir avec toute la perversité qui a entraîné ça. Tu es rentré dans le ventre de ta mère. Tu as grandi. Tu viens à la face du monde. Tu dis, Jésus a couché avec ses deux filles. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Inch'Allah. Et tu dis que tu es quelqu'un qui vient enseigner la vérité. Tu es quelqu'un qui vient tirer des gens des ténèbres à la lumière. Des gens te suivent. Ils ne comprennent pas. Ils ne se renseignent pas sur les propos que tu sors de ta bouche. Un homme sensé, un homme sincère, un homme honnête doit être capable, s'il a dit quelque chose, d'apporter des affirmations, des confirmations, d'apporter des preuves irréfutables pour pouvoir s'assumer. Si je dis quelque chose, je dois avoir des preuves assez solides. Si je vous annonce quelque chose tout de suite, il faille que j'ai des appuis solides sur les Écritures sur lesquelles je me suis appuyé. Quelle sera ma base si je commence à être un menteur et je me fais passer pour un homme qui vient pour vous tirer de la lumière, des ténèbres à la lumière? Comment reconnaîtrez-vous un faux prophète ou un faux envoyé de Dieu? Comment reconnaîtrez-vous un faux guide spirituel? C'est quand ce qu'il dira sera faux. C'est quand ce qu'il va vous annoncer ne sera jamais trouvé dans un livre saint. Oustaz Diané a dit que Jésus a couché avec ses deux filles. C'est écrit dans la Bible. Il va nous montrer ça un jour, Inch'Allah. Jusqu'aujourd'hui, on attend ça. C'est pourquoi je ne fais que répéter ces choses-là dans toutes les vidéos que je fais pour attirer votre attention pour vous qui suivez ce gars. Vous qui suivez Oustaz Diané, cet abominable menteur. Demandez-lui de nous apporter le verset là où Jésus a couché avec ses deux filles. C'est écrit dans la Bible. Inch'Allah n'est pas encore arrivé jusqu'aujourd'hui. Allez aussi voir Ismaël Aka. Vous lui demandez de repartir à l'école. S'il dit que le nom de Dieu c'est l'Éternel, cela ne trouble aucun chrétien. Nous savons très bien que cela fait partie des attributs divins de Dieu, de Jésus aussi. Si Dieu porte des attributs divins et que Jésus, homme, porte aussi les mêmes attributs divins, nous nous posons la question pourquoi est-ce que Dieu n'a pas donné son nom à son Fils pour qu'il nous donne son nom et que c'est par ce nom que nous pouvons être sauvés. Pourquoi Dieu n'a pas donné son nom sous le ciel pour que nous puissions utiliser ce nom-là pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour pouvoir guérir les paralytiques, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi les démons sont soumis au nom du prophète Jésus au lieu qu'ils soient soumis au nom de Dieu? Si vous connaissez le nom de Dieu réel, apportez-nous ça. Ne nous apportez pas des attributs, des qualificatifs de l'Éternel. Ne nous apportez pas des attributs de Jésus. Ne nous apportez pas des attributs de Dieu. Nous connaissons tous les attributs de Dieu. Mais quel est son nom propre par lequel nous pouvons passer pour être sauvés? Jésus est venu nous révéler ce nom. C'est pourquoi il a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Cela signifie que Dieu a un nom. Et Jésus est venu révéler le nom du Père. Jésus est venu révéler la nature du Père. Jésus est venu révéler la toute puissance du Père. Jésus est venu révéler la parole du Père. Jésus est venu révéler l'esprit du Père. Jésus est venu révéler l'invisibilité. Il a rendu ça visible. Jésus est venu que le monde sache que le Dieu qu'ils ont adoré pendant des années, des centaines d'années, qu'ils n'avaient jamais vu, à travers Jésus, ils peuvent voir cette représentation physique visible, qu'ils sachent que le Dieu qu'ils adorent est le véritable. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pourquoi il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu accomplir ce qui avait été dit de lui dans les psaumes, dans les prophètes, dans tous les livres de foi que les enfants d'Israël méditaient jour et nuit. Il est venu donc accomplir la promesse. Mais les enfants d'Israël étaient surpris. Beaucoup ont été mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendaient pas un Dieu faible. Ils n'attendaient pas un être humain venir de façon simple. Eux, ils attendaient Dieu venir avec toute l'armée des cieux pour venir les délivrer du joug de l'esclavage romain. Mais ce n'était pas le cas. Jésus leur a bien annoncé que son royaume n'est pas de ce monde.
Quand il disait qu'il viendrait sauver son peuple, il n'a pas dit qu'il viendrait sauver son peuple pour venir faire la guerre humaine, pour tuer des gens, comme votre type là. Jésus n'a jamais dit, l'Éternel n'a jamais dit que je viendrai sauver mon peuple. Je viendrai sauver mon peuple, je viendrai et je vous délivrerai. Ce n'était pas une affaire de venir faire la guerre ou de devenir calife, couper des coups. Non, c'était une histoire de venir sauver le côté spirituel, le côté intérieur que personne ne peut voir. Jésus est venu faire le combat de la logomachie, le combat du logos. Il a apporté la parole. Cette parole qui peut sauver. Cette parole aussi qui est juste juge. Cette même parole qui te condamne tout de suite, pas au jour dernier. Jésus est venu avec la parole. Il a apporté un don merveilleux, la grâce et la vérité. Tous ceux qui vont croire vont hériter de cette grâce et de cette vérité. À travers la grâce et la vérité, vous devenez fils par adoption d'Israël. Vous devenez donc fils d'Abraham par la foi aussi. Vous devenez enfant de Dieu par la même parole. Vous connaissez qui est le Père. Le Père va vous révéler qui est le Fils. C'est aussi comme ça que le Fils va vous révéler qui est le Père. Mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Vous saurez alors qui est le Père, votre Père, son Dieu, votre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu, dès maintenant, vous l'avez vu. Dès maintenant, vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus réclame en même temps l'autorité divine. Il réclame la place du Dieu, cette position d'adorer. Il devient le sujet d'adoration devant les hommes. Lui, en tant qu'un simple homme, il se réclame d'être Dieu. Mais les gens ont oublié que Jésus, lequel existant déjà en forme de Dieu, n'a point regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Dépouillé. Dieu n'est qu'une position. Et cette position peut rester vide. Parce que l'esprit qui incarne cette position peut se déplacer, aller faire ce qu'il veut. Mais vous, les hommes, vous ne saurez jamais que l'Esprit Saint qui incarne Dieu s'est déplacé. Vous resterez toujours dans l'adoration. Même si ce Dieu-là est à côté de vous en tant qu'humain, vous resterez pour adorer parce que vous pensez qu'il est dans un lieu où vous ne pouvez pas le voir. Alors que lui peut venir même là où vous êtes. Oui, s'il est Dieu, il peut faire toutes choses. Pourquoi vous pensez que nous, on adore un Dieu qui s'ennuie, qui va rester dans un coin comme ça, ne bouge pas? Maintenant, vous aussi, pour l'adorer, il faut regarder vers le soleil comme ça, vous ne bougez pas. Il faut faire des incantations. Ou bien, vous adorez un Dieu qui n'entend qu'une seule langue. Quand on parle la langue française comme ça, il ne comprend rien. Quand vous discutez avec Moussa Ilama, avec un esclave d'Allah, il ne vous comprend pas. Parce que vous parlez en langue française. Mais si vous voulez qu'il vous écoute, vous deviez parler en arabe. Donc, quand nous discutons et quand nous répondons à nos frères musulmans qui parlent la langue française, leur Dieu ne comprend pas, il est perdu. Et il n'a même pas un interprète pour l'expliquer ce que nous disons. Voilà pourquoi lui préfère donc des adeptes qui vont réciter ces incantations en la langue qu'il peut comprendre. Au moins là, il est séduit, au moins là, il est rassuré. Mais nous adorons un Dieu qui a créé toutes les langues, qui écoute toutes les langues, qui entend toutes les langues, qui permet aux hommes de l'adorer en toutes les langues, qui leur permet aussi de réciter en toutes les langues, mais qui leur dit de prier avec foi, conviction, dans le cœur, de ne pas réciter des vaines paroles inutiles. Notre Dieu là, c'est lui-même qui met dans notre cœur ce que nous devons lui dire, parce que son esprit est en nous. Les disciples de Christ ont l'esprit de Dieu en eux. C'est cet esprit-là qui les inspire pour qu'ils fassent la prière. Ce n'est pas des récitations inutiles, des incantations qui ne vont aller nulle part. Ce n'est pas paix et salut sur lui. Pardon, ce n'est pas paix et salut sur lui. Ce n'est pas une histoire de dire que non. Non, Jésus, que la paix et le salut soient sur lui. Moïse, que la paix et le salut soient sur lui. Non, on n'a pas besoin de la paix et le salut sur Moïse. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de la paix et le salut sur Jésus. On n'a pas besoin de ça. Jésus existait déjà depuis, lequel existant en forme de Dieu. Jésus est venu sur la terre, il a été élevé au ciel. Même votre livre confirme qu'il est au ciel. Paix et salut sur lui, pourquoi? Est-ce qu'il vous a demandé est-ce qu'il vous a dit qu'il a besoin de ça? La paix et le salut sont pour les vivants. Donnez paix et salut aux vivants, ils en ont besoin. Ne dites pas paix et salut à Jésus, il n'en a pas besoin. C'était juste une parenthèse. Ne dites plus, je dis ne dites plus paix et salut sur Jésus, il n'en a pas besoin. Il est Dieu, il n'a pas besoin de votre paix et votre salut. Une paix et salut d'un homme pécheur rempli de perversité ne va aller nulle part. Vous dites paix et salut sur lui comme si c'était confirmé,
comme s'il y a quelqu'un qui vous a dit que votre paix et salut là, vraiment Jésus mérite ça. Je vous dis, on n'a pas, je le dis encore, Jésus n'a pas besoin de votre paix et salut minable. Jésus là, il n'a pas besoin de votre paix et salut minable. Nous, quand nous prions Jésus là, on ne dit pas paix et salut sur lui. C'est lui qui nous envoie sa paix et son salut, parce que c'est lui qui donne. Vous des hommes, vous donnez paix et salut à un divin. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Vous donnez paix et salut à quelqu'un qui est mort. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il est déjà mort. Paix et salut, c'est pour les vivants. Quand vous dites paix et salut à un vivant, ça peut avoir son effet. Parce que Dieu peut passer par là pour pouvoir révéler sa vraie nature à cette personne et le sauver. Paix et salut, c'est pour Dieu. Paix et salut sur les morts, c'est de l'abomination. Paix et salut sur les morts, c'est de l'abomination. Ça ne va aller nulle part. Ça ne donne rien. Toi qui le fais, tu es un païen. Celui qui dit paix et salut sur quelqu'un comme Jésus, tu es un païen. Jésus est vivant au siècle des siècles. Il n'a pas besoin de ton salut et ta paix pour être vivant. Votre type là, il est mort. Votre paix et salut ne va rien donner. Puisque votre Dieu lui-même, il prie pour lui. Ça a donné quoi? Il ne s'est pas réveillé. Donc ce n'est pas vous, avec votre paix et salut rempli de perversité. Quand vous faites ça, moi j'ai honte à votre place. J'ai honte pour vous. Oh, paix et salut sur le paix. Qui vous a dit qu'un ange a besoin de ta paix et salut? Oh non, non, l'ange dit paix et salut sur lui. Donc vous dites même paix et salut sur un ange. C'est-à-dire qu'un être qui est éternel, qui vit auprès de Dieu, vous dites paix et salut sur lui. Qui entre vous deux doit dire paix et salut sur l'autre? Quelqu'un est éternel. Il est un ange de Dieu, tout puissant. Vous lui dites paix et salut. Pourquoi? Pourquoi vous lui dites paix et salut? Vous dites paix et salut sur l'ange Gabriel, sur Saint-Michel Archange. Vous dites paix et salut sur Saint-Michel Archange. Oh non, l'ange Saint-Michel, paix et salut sur toi. Paix et salut sur... Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui vous a dit qu'on dit paix et salut sur un ange? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on dit paix et salut sur Jésus? Qui vous a dit que Jésus a besoin de votre paix et de votre salut? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est vous fantasmez dans des mots de l'émotion. Vous pensez qu'en répétant ça comme ça, les gens vont penser que vous êtes sérieux. Vous voulez faire croire au monde que c'est parce que vous répétez ça, vous dites ça que vous êtes sérieux. On n'a pas besoin de dire paix et salut sur quelqu'un comme Jésus-Christ. Quelqu'un qui est venu, il a fait des miracles prodigieux. Quelqu'un qui a ressuscité les morts. Quelqu'un qui a guéri. Quelqu'un qui est monté au ciel vivant. Vous amenez votre paix et salut. Vous-même êtes puants, êtes maléfiques, êtes ténébreux, des êtres pleins de malice, de ruse, de tromperie. Vous ouvrez vos bouches de langue de vipère pour dire paix et salut. Votre fruit est mauvais. Ce qui est à l'intérieur de vous est nauséabond. Mais vous ouvrez quand même ça pour dire paix et salut à un divin. Vous pensez qu'il faut être... Vous êtes sale. Votre paix et salut est sale. Ça ne va rien donner. Vous devez vous contenter d'appréhender la situation telle qu'elle est. Jésus, Sourate 3, verset 55, a été élevé au ciel vivant. C'est ce que confirment les évangiles. C'est ce que confirme le livre de Dieu, la Bible. Si Jésus a été élevé au ciel vivant, il n'a pas besoin de paix et salut, puisque lui-même, il est éternel aussi. L'autre aussi qui est venu après le Messie, qui est l'Antichrist, lui, il est mort. Est-ce que vous croyez que votre paix et salut là, que vous l'envoyez là, ça va lui servir à quelque chose? Paix et salut sur lui quand il était vivant, pour qu'il connaisse le vrai Dieu, pour que le vrai Dieu se révèle à lui. Si ce temps-là est passé et qu'il est mort, si aujourd'hui vous ouvrez vos bouches pour dire paix et salut, vous êtes des abominables, des impies, vous êtes des païens. C'est le culte des morts. Vous pensez que vous pouvez prier sur lui, étant mort, il va se réveiller. C'est ce que vous croyez. Vous pensez que quand vous allez dire paix et salut sur lui là, il va ressusciter. C'est ça, non? Bon courage, continue. Continue. Continuez à dire paix et salut sur lui. Je vous ai déjà donné la vérité ici. Paix et salut, ce n'est pas pour des morts. Celui qui dit paix et salut sur un mort, c'est un maudit. Je le dis encore. Celui qui ouvre sa bouche, qui dit paix et salut sur un mort, c'est un maudit. Jésus là, il n'a pas besoin de votre paix et de votre salut. Il est déjà éternel. Il est élevé au ciel. Vous, quand vous mourrez là, vous irez en enfer. Vous allez rester au sol. Jésus a été élevé vivant.
Moïse, il n'a pas besoin de votre paix, de votre salut. Il était le prophète de Dieu. Dieu l'a fait Dieu pour Pharaon. Il était l'un des meilleurs des prophètes sur la terre. Il n'a plus parlé en Israël un prophète semblable à Moïse. Moïse n'a pas besoin de votre paix et salut. Il s'en bat les couilles. Il n'a pas besoin de ça. Gardez ça pour vous. Donnez ça à vos gens qui sont vivants là, pour que la lumière leur paraisse et qu'ils reviennent au chemin de Jésus. C'est ce que vous devez faire. Paix et salut inutile. Paix et salut, c'est l'abomination. Celui qui dit paix et salut sur un mort, c'est un maudit. Celui qui s'ouvre sa bouche, il dit paix et salut sur un prophète, c'est un maudit. Gardez ça pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème. Matthieu 17, 2. Matthieu 17, 2. Alors, la face cachée de Christ. Après avoir dit que Jésus n'est pas Dieu, après avoir dit que Jésus n'est qu'un simple prophète, après avoir minimisé la naissance de Jésus, qui est né sans rapport sexuel, après avoir rabaissé la naissance merveilleuse et miraculeuse du Seigneur Jésus, du Fils unique de Dieu, du Fils unique de l'Éternel, qui est né par la vertu du Saint-Esprit. La sémence qui avait été déposée dans le ventre de Marie était Esprit Saint. Puisque Jésus était Esprit Saint comme son Père Esprit Saint, mais il est sorti étant vivant, visible, alors qu'il devait naître invisible, Esprit Saint comme son Père. Mais il est plutôt né visible et charnel comme un homme. C'est pourquoi nous nous posons la question, est-ce qu'un homme peut-il mettre sa sémence dans une femme et cette dernière met au monde un coq? Est-ce qu'un homme peut-il aller avec une femme, cette dernière tombe enceinte et elle accouche un poisson? Non. Si l'homme sort avec une femme et dépose sa sémence, l'enfant qui naîtra sera un homme aussi. Le Saint-Esprit qui s'est vertué à Marie, l'enfant qui doit sortir de Marie, doit être aussi un Esprit Saint. C'est pourquoi Jésus étant né Esprit Saint, mais il a revêtu un corps pour être visible, pour venir accomplir la mission de Dieu, sa propre mission. Le même Jésus, quand il se retira pour prier à la montagne, il a transfiguré. Matthieu 17, verset 2. Jésus a transfiguré. Il fut transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs, semblables à la lumière. Ses vêtements sont devenus blancs, semblables à la lumière. Nous voyons ici la face cachée, révélée de Jésus aux disciples, aux apôtres qui étaient avec lui à la montagne. Jésus, il se retira. Son visage fut transfiguré et resplendit comme le soleil. Comment un homme peut avoir un visage qui se transfigure et resplendit comme un soleil au point de vous aveugler? Et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Pourquoi est-ce que Moïse et Élie sont sortis de son sein? Moïse est un grand prophète. Élie est un grand prophète qui avait été élevé au ciel. Moïse, grand prophète de Dieu, qui avait été fait Dieu pour Pharaon, qui a sorti le peuple d'Israël des ténèbres de l'Égypte, de l'esclavage, pour la lumière, pour la nation et pour le pays que Dieu avait déjà choisi pour son peuple. Moïse étant tout puissant prophète, il sort du sein de Jésus, lui et Élie. Pourquoi? Jésus là, dans Matthieu 17 au verset 2, Jésus là, c'est-à-dire qu'il fut transfiguré. Son visage là, resplendit comme le soleil. Et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Moïse et Élie sont sortis de son sein. Cela signifie que Jésus là, il est le royaume des cieux ambulant. Cela signifie que Jésus là, c'est le royaume des cieux et c'est en son sein que tous ceux qui sont sauvés doivent être. C'est pourquoi Moïse et Élie sont sortis de son sein.
quel autre homme sur la terre peut venir comme un simple prophète? Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et de lui sortent des grands prophètes qui ont dirigé le peuple de Dieu. Est-ce que Jésus peut être un homme? Jean-Baptiste disait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que le royaume des cieux était à venir. Le royaume des cieux venait vers le peuple. Quand Jésus lui-même est venu, il a dit quoi? Il a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est au milieu de vous. Jean-Baptiste a annoncé le royaume des cieux à venir. Jésus étant venu, il dit que ce royaume des cieux-là est au milieu des hommes. Donc Jésus là, en lui là, tout a été créé pour lui et par lui. En lui là se trouve le royaume des cieux. C'est pourquoi toute personne sauvée ira dans le sein de Jésus. C'est pourquoi Jésus, quand il a transfiguré et que ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière, c'est pour ça que Moïse et Élie sont sortis de lui, parce que tous résident en lui. Si vous ne comprenez pas que Jésus, il est mi-humain, mi-divin, si vous ne comprenez pas qu'il est la jonction de la divinité et de l'humanité, si vous ne comprenez pas qu'il est venu lui-même l'Éternel remettre son peuple avec lui, si vous ne comprenez pas qu'il est venu réconcilier lui-même Éternel avec le côté humain que nous sommes, en venant racheter le péché d'Adam pour que nous devienions bénédiction, lui devienne malédiction, pour que nous puissions nous retrouver face à face avec lui. Il nous a remis en sa présence. Cette présence-là qui avait été cassée. C'est pourquoi au temps de la loi, il n'y avait que des sacrificateurs qui pouvaient s'approcher de la tente d'assignation pour aller parler et donner des holocaustes, des sacrifices à Dieu. Les hommes étaient privés de la face de Dieu. Jésus est revenu casser ce voile, il a déchiré ça. Il a permis aux hommes de revenir face à face avec leur divin, de parler face à face avec Dieu. C'est pourquoi nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens un sacrificateur aussi. Tu peux directement parler avec ton Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, que ce ne sera plus sur la montagne, dans un lieu, dans une maison, dans un pays, qu'on va adorer le véritable Dieu. Mais ce véritable Dieu-là sera adoré en esprit et en vérité. Quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, si on a mis foi à ce véritable et qu'on connaît son nom, c'est par son nom qui est donné sous le ciel que toi, moi et ceux qui vont croire peuvent être sauvés. Aucun autre médiateur entre Dieu et nous, à part Jésus-Christ homme. Comment Jésus, simple prophète, un simple homme, comment son visage peut, comment il peut transfigurer au point où son visage resplendit comme le soleil? Pourquoi? Pourquoi un simple prophète? Un simple prophète peut-il avoir le visage qui resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière? Il ne s'arrête pas là. De lui sortent Moïse et Élie, deux grands prophètes. Qu'est-ce que Moïse et Élie font en Jésus? Jésus n'est qu'un simple prophète, non? Il n'est qu'un simple prophète comme Moïse, non? Il n'est qu'un simple prophète comme Mahomet, non? Il n'est qu'un simple prophète comme Jean-Baptiste, non? Mais pourquoi Moïse et Élie sortent de lui? Il est quoi? Qu'est-ce qu'il est pour porter en lui Moïse et Élie? Matthieu 17, verset 2. Comment est-ce qu'un homme peut transfigurer son visage resplendit comme le soleil? Comment ses vêtements peuvent devenir blancs comme la lumière? Mais ce qui me stupéfait, c'est que Moïse et Élie sortent de lui et se rendent visibles. Les disciples qui étaient avec Jésus ont vu Moïse et ils ont vu Élie. Cela signifie quoi? Est-ce que Jésus est vraiment un homme? Pourquoi est-ce qu'il peut avoir une telle puissance? Et même si c'est son Père, non, Jésus ne fait rien de lui-même. C'est son Père. Tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir, d'accord, mais tout pouvoir lui a été donné au point qu'il gardait en lui Moïse et Élie. À ce niveau. Donc Dieu partage sa gloire avec un simple prophète. Au point de donner même son sein à Jésus.
que Moïse et Élie soient dans le sein de Jésus. Un simple homme, un simple prophète. Ne comprenez pas, ce n'est pas mon problème. Restez dans votre position. Je vais vous faire une vidéo demain dans une démonstration où je vous montrerai qu'il y a eu rapport sexuel entre Allah et Mariam dans le Coran. Je vais vous montrer, preuve irréfutable à l'appui, qu'il y a eu rapport sexuel entre Allah et Mariam, mère de Jésus. Pour que l'enfant Jésus vienne au monde, ce sera une démonstration demain. Ne ratez pas ça. Vous allez comprendre que ces gens-là nous mènent en bateau depuis très longtemps. Mais la vérité aujourd'hui nous est parvenue. Nous allons casser cette religion, ce culte satanique de la pierre noire. Cette pierre qui a la forme d'un vagin, qui est inutile. Le compagnon fidèle de Ibn Abi Kabsha, Omar, lui-même il avait dit que Pierre, si je n'avais pas vu l'apôtre de Djibril t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Je sais que tu n'es qu'une pierre banale, c'est vrai, parce que cette pierre-là a été volée pendant 19 ans et elle était perdue. Les gens faisaient leurs besoins dessus. Cette pierre a été retrouvée plus tard, ils ont ramené ça à la Kaaba. Une pierre qui est descendue du ciel, que c'est Allah lui-même qui a envoyé. Un particulier va prendre ça, il met ça chez lui, il fait même caca dessus, il fait pipi dessus. Un jour, vous venez retrouver ça chez lui, vous reprenez, vous partez déposer dans une maison, vous dites que c'est la pierre là qui pardonne les péchés. Une pierre comme ça qui pardonne les péchés. Allez-y plonger au Nil, c'est mieux pour vous. Le fleuve Nil là, votre type qui avait la démence là, il a dit que le Nil tire sa source depuis le 7e ciel des jardins où coulent des ruisseaux de Allah. Donc depuis le jardin, le 7e ciel de Allah, c'est là-bas où le Nil coule jusqu'à tomber par terre. Les gens sont allés vérifier. On a trouvé que le gars avait la démence et la folie. C'est faux. Vous êtes dans ça. Oh non, on est la meilleure des religions. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle parfait. Le modèle parfait de quoi? Le modèle parfait c'est quoi? Pourquoi vous cachez sa vie? S'il est vraiment le modèle parfait, pourquoi vous cachez sa vie? Exposez tranquillement sa vie. Racontez sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Racontez ça à ceux qui vous suivent. Dites aux hommes que Dieu n'a jamais annoncé ce bâtard. Dites aux hommes qu'il est né là. Il a été circoncis à l'âge de 7 jours, comme selon la coutume des Arabes, pas selon la coutume des Juifs. Les Juifs se font circoncis à l'âge de 8 jours, mais lui, il s'est fait circoncis à l'âge de 7 jours, selon la coutume des Arabes. Son nom qu'il porte là, le très louangé, Muhammad, a été donné par son grand-père. C'est son grand-père qui lui a donné ce nom-là. Son grand-père, grand idolâtre reconnu de toute l'Arabie. Maintenant, si c'est son grand-père qui lui a donné le nom, son grand-père ne s'est pas arrêté là. Son grand-père l'a consacré au dieu Oubal, une idole de la Kaaba. Comment vous pouvez suivre un homme comme ça dont le grand-père était idolâtre? Il a consacré ce petit-fils-là à l'idole Oubal. C'est le même qui a circoncis cet enfant-là à l'âge de 7 jours. C'est le même qui lui a donné ce nom. Rien en lui n'est divin. Il n'y a rien en lui de divin. Mais ça là, vous ne comprenez pas. Sa vie est pitoyable. Sa vie est pleine de tristesse et de remords. Quand j'en parle, j'ai le frisson. Parce que c'est abominable ce qu'il a fait. Mais vous, aujourd'hui, vous venez nous dire que c'est le modèle parfait. Ne manquez pas la vidéo de demain sur l'histoire de Allah et Mariam ibn Yassou. Non, ne manquez pas Ibn Yassou. Ne manquez pas l'histoire demain de Allah contre Yassou ibn Mariam. L'histoire de Allah avec Yassou ibn Mariam. Comment Yassou ibn Mariam est venu au monde? Comment Jésus, Yassou ibn Mariam, est venu au monde? Comment un homme qui est né d'une femme, dont on parle de la postérité de la femme, comment un homme qui est né de la postérité de la femme, comment il est né dans le Coran? Qu'est-ce qui s'est passé entre Allah et Marie? Demain, je vous en parlerai. Ne manquez pas. Vous serez édifiés à ce sujet. Il n'y a même pas un seul imam qui pourra venir contester ce que je vais dire, parce que ce sera tiré des sources islamiques pour vous apporter la vérité ici et pour vous bien vous servir, pour que vous mangez la nourriture spirituelle et vous vous rassasiez, pour que vous sachiez que dans le côté spirituel, il y a la nourriture avariée
et il y a la bonne bouffe. Mangez la bouffe fraîche, celle qui est servie au temps de la grâce et la vérité. Dans la lumière, mangez pendant que la lumière est encore là. Que cette lumière vous éclaire. Ne mangez pas avec celui qui viendra, qui ne sait pas là où il va et qui sera conduit par des ténèbres. Ne mangez pas avec un ténébreux qui vous donne la nourriture avariée. Le Messie est déjà venu avec la lumière. Il est passé. Lui vient derrière avec des ténèbres pour tirer tout le monde et les ramener dans la captivité. C'est pourquoi tous ceux qui suivent cette religion sont des esclaves. Et leur Dieu confirme ça en les appelant « Oh, mes esclaves, les Abdouls ». Refusez d'être esclave. Quittez de cette position d'esclave et devenez enfant de Dieu. C'est le conseil que je vous donne. N'acceptez plus d'être appelés des esclaves, des tâcherons, des gens qui font des efforts pour se sauver eux-mêmes. Acceptez que Jésus entre dans votre vie pour que lui puisse vous aider à vous sauver. Il n'y a que lui seul qui peut vous aider à vous sauver. Tous vos actes là, vos œuvres que vous faites vous-même là, ne peuvent pas vous sauver. Mais si vous acceptez Jésus, alors il est le bon berger. Il prendra soin de vous. Vous serez sa brebis. Et comme le bon berger prend soin des brebis, vous serez donc à l'abri. Vous serez avec le maître. Vous serez sauvés. Vous n'attendrez pas le jour dernier. Vous n'attendrez pas la fin du monde. Vous serez sauvés le jour où vous allez croire. Vous prenez votre baptême. Terminé. Alors, j'espère que je vous ai édifié aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Et j'espère vraiment que cette parole vous est parvenue. Alors, n'oubliez pas, likez toujours, partagez à vos frères et à ceux qui recherchent la vérité. Car la lumière doit paraître. Quel qu'en soit le nombre de jours que cela fera, la lumière finira par apparaître. La lumière finira par apparaître. Les hommes verront la lumière. Le plus important, c'est que la lumière te parvienne. Même si tu es à 2 jours, à 3 jours de ta mort, si tu as accepté Jésus et que tu as cru, tu deviens comme le brigand qui a accepté Jésus à la dernière minute. Il a été sauvé. Il a été sauvé parce qu'il a mis foi, il a cru. Même en 2 minutes, tu crois, tu es sauvé. Voilà, tu es déjà condamné dans les religions, dans l'esclavage, mais Jésus vient t'enlever de là. En 2 minutes, tu es sauvé, tu vas au ciel. Parce que ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui a été donné sur la terre par lequel un homme peut être sauvé. Quand on parle d'un homme peut être sauvé, on parle de l'âme de la personne, pas du corps physique. On parle des choses spirituelles, pas des choses matérielles. Réveillez-vous, tic-tac, tic-tac. Posez-vous des questions. Comment a vécu votre type là? Sa vie doit vous intriguer. Est-ce qu'il a marché comme un exemple de vie? Est-ce qu'il était un exemple de comportement? Est-ce que son attitude vis-à-vis des autres était irréprochable? C'est tout ça que vous devez chercher à savoir. Qu'on ne vous mente pas que si tu cherches à savoir qu'il était, quelque chose va te maudire. Rien ne va te maudire. Apprenez à savoir. Faites des recherches sur lui pour connaître sa vie. Quand vous allez découvrir sa vie, vous allez quitter de l'islam. Le jour où vous allez découvrir sa vie, vous sortirez de cette secte-là. C'est moi-même qui vous dis. Le jour où vous allez connaître la vie de votre type-là, vous sortirez de l'islam. C'est parce que vous ne connaissez pas sa vie. Mais le jour que Dieu fera grâce et que vous ouvrez vos yeux, vous découvrez sa vie, vous allez sortir de là-bas. Shalom et à demain. Ne manquez pas. Likez, partagez toujours. Toujours.